On connaît Amiral Gestion pour sa gestion action et également pour son fonds diversifié Sextant Grand Large. Et voilà que la société de François Badelon et Julien Lepage nous sort un fonds obligataire Sextant Bond Picking. Alors quel est l'intérêt ? Eh bien, c'est la question que nous allons poser à l'un de ces deux gérants, en l'occurrence Jacques Sud. Jacques, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, quelle mouche vous pique chez Amiral Gestion de venir proposer un produit obligataire alors que les taux sont écrasés, ce qui veut dire que les obligations rapportent peu. Pire, la faiblesse des taux présume qu'ils vont remonter. Or, on sait qu'il n'y a rien de plus pernicieux pour les détenteurs de parts obligataires que la remontée des taux, ça détruit de la valeur pour eux. Ma question, elle est donc la suivante. Est-ce que c'est si sympa que ça de se retrouver pris entre le marteau et l'enclume ? Oui, le marché est compliqué, on est peu rémunéré, mais si on regarde aussi, toutes les classes d'actifs à risque ont connu un très beau parcours, donc les valorisations dans toutes les catégories d'investissement sont relativement élevées. Et dans ce contexte, comme dans tout autre contexte, il nous semble très important de rester diversifié. Donc un investissement obligataire garde tout son sens, mais il nous semble aussi qu'il faut le faire de manière assez différenciante pour se protéger des risques que vous évoquez qui sont très importants. Alors, où se situe la différence avec Sextant Bond Picking ? Sextant Bond Picking veut suivre l'investissement comme on le fait dans les autres fonds d'Amiral. Donc c'est très très fondamental. On ne suit pas d'indice et on est capable d'aller investir dans toutes les sous-poches du marché obligataire. Ça veut dire les obligations d'État, les obligations d'entreprise, bien notées, de catégorie à haut rendement, sur un univers mondial et en ayant une approche de risque de taux très très prudente. Oui, parce que la hausse des taux, elle est tout de même dans les tuyaux. Exactement. Et c'est pour ça que chez Amiral Gestion, nous ne sommes pas des professionnels de l'arbitrage des courbes ou des prévisions macro. C'est vrai aussi pour Sextant Bond Picking. Et c'est pourquoi, structurellement, on va avoir une sensibilité aux taux d'intérêt très faibles. Et en revanche, nous allons chercher des rendements d'entreprise, aujourd'hui, qui nous semblent bien payés. J'ai une question toute bête tout de même, parce que j'ai l'impression que vous allez chasser du rendement sur le marché obligataire, c'est bien ça. Pourquoi pas faire un fonds à yield, tout simplement ? Comme on le disait, si vous investissez en obligations de manière très segmentée, vous allez prendre du risque de taux, et puis vous allez prendre un risque de crédit, un rendement, qui est aujourd'hui très faible. Et donc, lorsque vous aurez une correction, ou si ça se passe moins bien que ce que nous anticipions en investissant, vous n'aurez pas de force de rappel de ce rendement. En revanche, si vous allez sélectionner fondamentalement des entreprises, des situations que vous comprenez bien, et là où il vous semble que c'est bien payé, et c'est ce que nous faisons, vous avez cette protection et vous prenez très peu de risque de taux. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'investissements que vous avez déjà réalisés ? Oui, bien sûr. Pour montrer cette flexibilité, on peut aller où on veut. Le fonds, par exemple, est investi un peu moins de la moitié en devises que nous couvrons. Donc l'exposition devise est aujourd'hui à 0. Mais on fait de la dette subordonnée bancaire. C'est une classe d'actifs avec des risques importants. Donc structurellement, on n'est pas forcément très enclin à le faire. Mais pour une banque de très bonne qualité, on peut prendre Unicredito, qui a été recapitalisé, où le bilan a été nettoyé. La dette subordonnée d'Unicredito en euros va vous rapporter autour de 2%. En revanche, vous pouvez trouver une tranche identique en dollars singapouriens qui, après couverture de la devise, va vous rapporter 4,5, autour de 4,5 lorsque nous l'avons acheté. Là, on comprend le risque, on est prêt à prendre une liquidité un peu moindre, mais on estime qu'on est bien payé. Comme vous faites du bond picking, je vais vous demander un autre exemple de valeur en portefeuille, de ligne en portefeuille. Bien sûr, on peut parler de Rocket Internet. Ça tombe bien parce que c'est une bonne conviction de la maison, notamment sur les actions. C'est un incubateur de sociétés Internet allemand. Rocket Internet a émis une obligation convertible et le cours de l'action est assez volatile parce qu'il y a des discussions sur la valorisation de ces investissements et la valeur de conversion de cette obligation en action est quasi nulle. En tout cas, ça n'est pas le cas d'investissement. En revanche, si on regarde le rendement de cette obligation à 2022, on a pu avoir 5% de rendement pour une société qui, en trésorerie, peut nous rembourser très largement. Et en plus, c'est attesté parce que la société elle-même rachète l'obligation sur le marché, elle en a racheté à peu près la moitié. Bon, donc là, on a deux exemples. Alors, j'aimerais vous poser une question, parce que j'ai regardé un peu la composition du fonds. Il y a une ligne qui m'intrigue, c'est Punch Tavern. Kesako. Ah oui, non, elle va bientôt être remboursée. Punch Tavern, c'est un groupe de pubs anglais, donc de bars, qui a été racheté par Heineken.
Et avant d'être achetés, ils étaient financés en titrisation par des obligations assez risquées, très leveragées, avec beaucoup de dettes. Et nous avons attendu que l'offre de Heineken arrive à bon port pour acheter ces obligations de l'ordre de 5% de rendement en livres. Le risque Heineken, aujourd'hui, c'est au mieux 1,5% de rendement. Donc là, on a pu être assez réactif pour investir rapidement et saisir ce qui nous semble un très bon risque pour une rémunération adaptée. Alors, ok, ces lignes offrent potentiellement du rendement, très bien, mais tout de même, à l'énoncé de leur description, on se dit que c'est pas très typique, enfin, c'est un peu hors norme. Est-ce que c'est pas plus risqué même? Aujourd'hui, on pense vraiment pas. La raison, c'est que comme vous avez des taux qui ne vont pas vous payer et des marges de crédit qui sont très très faibles, vous n'avez pas de force de rappel. Et donc vous avez un risque, si les taux bougent, de perdre beaucoup de principal et vous êtes finalement peu payé pour un vrai risque de crédit. Notre choix, c'est de prendre du risque de crédit qu'on comprend et du risque de crédit qui nous semble bien payé sur des horizons de temps courts. Ce qui limite le risque de taux et ce qui va limiter aussi le risque de crédit de cette entreprise qui émet une obligation. En regardant attentivement le portefeuille, j'ai noté une très forte présence de cash aujourd'hui. Est-ce que c'est une façon de piloter la volatilité, sachant que vous vous exposez tout de même à des véhicules obligataires? J'ai bien entendu votre discours sur la perception qu'on peut avoir du risque, une perception qui peut être erronée, mais des véhicules obligataires qui sont peut-être un peu plus risqués que la norme. Alors, le cash, pour nous, c'est vraiment pour positionner le portefeuille qui sera en mesure de saisir des opportunités lorsque le marché va se normaliser ou lorsque des idées apparaîtront d'investissement. Les valorisations sont élevées et il nous semble très cohérent d'avoir cette position de trésorerie qui constitue un coussin pour la performance du fonds et pour le portefeuille dans son évolution. Jacques, ma prochaine question a trait à la commercialisation. Pour dire les choses crûment, Amiral Gestion, c'est une boutique qui a fondé sa réputation sur les actions. Elles sont ancrées dans son ADN. Est-ce que vous n'allez pas avoir un petit problème à arriver sur le marché avec un fonds obligataire et vous voir rétorquer finalement, mais qu'est-ce que vous faites sur ce marché puisque vous savez faire des actions principalement? Alors, il nous semble que non. Déjà, Amiral Gestion fait des obligations depuis longtemps, de manière opportuniste, lors des crises, sur les convertibles. Et puis, au sein de Sextant Grand Large, il y a des obligations, évidemment, depuis très longtemps. Et ensuite, ce qu'on fait sur Sextant Bond Picking, eh bien, c'est la même chose que nous faisons sur nos fonds actions, c'est la même méthodologie. On va être très fondamentaux, on va sélectionner nos risques, on va essayer de sortir un peu des sentiers battus et d'avoir des allocations qui nous semblent intéressantes. Donc, c'est tout à fait la gestion d'Amiral appliquée aux obligations. En résumé, à qui s'adresse ce fonds? Eh bien, il s'adresse, on pense, à des clients qui ont des allocations diversifiées. L'investissement en obligations a toujours une logique très forte, mais nous estimons qu'il faut le faire très prudemment avec une approche désegmentée. Il faut être flexible et il faut pouvoir choisir ses risques. Jacques, merci. Merci beaucoup, Vincent.